Tu sais ce que c'est, ça, créature? Ça, c'est la tueuse de démons, forgée dans le métal d'un saccageur gangréné, purifiée par la lumière pour devenir une arme capable de brûler votre sang. Et le porteur actuel de cette arme, c'est moi, Elin Payne, de Woolgreen, général des partisans, combattant du Lordaeron et actuellement tueur de démons. Si ton âme trouve le chemin du repère de tes maîtres, hurle-leur dans ta souffrance que leurs chairs serviront de fourreau à cette épée. Tu m'entends? Crève! Par la lumière, écartez-vous! Ah, et merde! Je crois que vous avez attiré son attention. Sans blague, ça vous dirait pas de m'aider? Et que devrais-je faire? Laissez tomber, je m'en occupe. Prends ça! Pas trop secoué? Non, je vous remercie de votre aide. Je me présente. Arthurad Davros, prêtre du Lordaeron. Du Lordaeron? Enchanté. Je suis Elin Payne, soldat du Lordaeron. Ah, compatriote alors. Il semblerait. Je suis très heureux de trouver quelqu'un comme vous ici. Bien. C'est le moment où on doit se dire comment on est arrivé ici, n'est-ce pas? Je ne dirais pas être curieux, mais mettre nos connaissances en la matière en commun nous permettrait de savoir comment repartir. Alors, qui commence? Pour ma part, c'est une très longue histoire. Et vous? Pour arriver dans un endroit si peu banal, vous vous doutez bien que je ne me suis pas trompé de carrosse. C'est une très longue histoire pour moi aussi. Bon, eh bien, puisqu'il n'y a ici ni forêt, ni grotte, ni maison... J'aime beaucoup vos manières. Bien, allons-y. Ça ne vous ennuie pas de commencer, Elin? Très bien. Eh bien, voyez-vous, il y a un an, la Légion est arrivée sur Azeroth.
Et dans le même temps, les seigneurs de l'effroi l'ont investi. Leur plan était de lancer une nouvelle corruption sur les royaumes de l'Est, afin que les démonistes de toute origine entrent à leur service contre leur gré. Témoin de cet événement, j'allais entreprendre une mission des plus importantes pour sauver mon royaume. Alors Grimag prit la décision d'offrir sa vie à la source pour la stopper. J'ai décidé de le rejoindre, et mon fils fit de même. Mais finalement, la source m'a envoyé ici. Moi qui pensais mourir, je fus fort désappointé. Et tu ne craignais pas la mort? Non, au contraire. Elle était ma porte de sortie pour fuir mes erreurs. Des erreurs? Quelles erreurs? Eh bien, la mort de ma femme et de mon meilleur ami m'ont plongé autrefois dans une profonde froideur. Et celle-ci a remplacé l'amour que j'aurais dû éprouver pour mon fils. Mais je ne lui ai témoigné aucune preuve d'amour durant toute sa vie. Lorsqu'il est mort, mon seul désir était de me venger. Et dans ma folie vengeresse, j'ai entraîné 2 de mes amis. J'en ai laissé mourir un, et j'ai échoué à en sauver un autre. Je vois. Ce sont des épreuves difficiles à affronter. Mais, Eileen, ce genre de choses arrive. Ce genre de choses arrive? Je suis un terrible chef et un terrible père. Je suis un effroyable être humain. Je suis mauvais, Arthuran. Mauvais? Eileen, je sens, toi, cette terrible interrogation. Une interrogation qui nous a tous touchés un jour. Suis-je une bonne personne? La réponse se présentera à toi, aussi évidente que le soleil se couche sur les montagnes d'Alterac. Mais au moment venu, pour le moment tu peux simplement t'interroger, mais tu n'es pas mauvais. Tu ne le sais pas. Pas encore. Et quand le saurai-je? Comment? Quand tu auras accompli un acte foncièrement bon, naturellement, sans penser à l'acquisition d'une quelconque gloire. Mais n'y réfléchis pas, ou tu risques de te perdre dans cette réflexion pendant des années jusqu'à ce qu'elle devienne une torture. Tu parles comme un sage. J'imagine que mon vieil esprit a emmagasiné suffisamment de savoir et d'expérience pour qu'on m'apparente à un sage. Ah oui? Quel âge as-tu? En fait, je suis très âgé, mon cher Eileen. Mais mon âge importe peu. Dis-toi juste qu'ici, c'est moi l'aîné. Et donc, comment es-tu arrivé ici, Arthuran Davros? Je suis ici à cause de mon chef. Tu en as peut-être entendu parler. On le connaît sous le nom de Turalion. Turalion? Oui, je faisais partie de son groupe lorsque nous nous trouvions sur Draenor. Vous, mortels, devriez vous mêler de vos affaires. Vous ne pouvez défier le briseur de monde. Lorsque nous avons tué le briseur de monde, la planète s'est disloquée, Draenor s'est fissuré, et notre réalité s'est brisée. Par chance, nous avons survécu, mais nous avons fini par quitter la planète. Et c'est tout. Nos êtres ont été baladés à travers l'espace-temps, et je me suis trouvé ici, sur la planète Argus. Tout seul? Au début, oui, mais par la suite, mes compagnons m'ont rejoint sur la planète. Et
Vous ne les avez pas suivis? Non, je ne pouvais pas. Pourquoi ça? C'est une autre longue histoire, et j'ai besoin de me reposer. Nous en parlerons demain. Si vous le souhaitez. Eileen, Eileen, réveillez-vous. Pardon? Ah, Hé, Eileen, il est temps de se réveiller. quoi? Mais il fait encore nuit. Les nuits durent plusieurs jours sur cette planète. Vous avez dormi 9 heures. Quoi? Tant que ça? Bon sang, il faut vite repartir! Hé, calmez-vous. Cessez de vous presser. Soyez plus détendu. Vous devez apprendre à apaiser votre esprit, Eileen. Je ne peux pas, Arthuran. Je dois rester sur le qui-vive. Nous sommes entourés d'ennemis. Sachez, Eileen, que votre esprit peut devenir aussi aiguisé que votre épée. Or, quand vous agissez de la sorte, vous pourriez tout aussi bien frapper votre épée contre un mur. Ah, c'est dit, je ne suis pas très fan de vos métaphores. Il faut que vous appreniez à être calme. Vous savez que cette perpétuelle dépense d'énergie pourrait causer votre perte, Eileen. Vous croyez? J'en suis sûr. Faites-moi confiance. Bon, que dois-je faire alors? Je vais vous apprendre à vider votre esprit. Mais sur le chemin. Allons, en route. Où ça? Vous verrez. Suivez-moi. Cette terre est morte, Eileen Payne, souillée par la corruption de la Légion. Ainsi dévastée, on pourrait croire qu'elle n'est plus qu'une sphère gangrénée à l'abandon dans notre univers. Mais trouver la beauté, la quiétude et le calme dans cette terre ravagée fera de ton esprit une entité pure. Si vous le dites. Je suis vraiment censé trouver un sens aux paroles que vous prononcez? Oui, mais n'y prête pas attention pour le moment. Fais juste ce que je te dis. D'accord.
Eh bien, chut! Qu'y a-t-il? Tu n'entends pas? Non. Eileen, tu ne cherches même pas à savoir de quoi je parle. Preuve que tu n'y prêtes pas attention. Écoute. Le vent. Je ne m'attendais pas à entendre ça ici. Parce que le vent est signe de vie. Ainsi, il s'agit de l'ultime preuve que cette planète n'est pas totalement morte. Sous la vase verte qui couvre le sol, on peut distinguer l'ancienne terre, composée de verdure, qui se trouvait là autrefois. Comment est-il possible que cette planète porte encore cette faible vie? À ton avis? La lumière. Elle est parvenue à subsister ici, malgré toute cette concentration de mal. C'est incroyable. Une conclusion à laquelle tu n'aurais pas réfléchi si tu n'avais pas apaisé ton âme. N'est-ce pas? Je pense. Que t'arrive-t-il? Ce vent, ça me rappelle. Quoi donc? Les brises dans la forêt des murmures à Tirisfal. Le vent dans les arbres. De bons souvenirs. Oui. Oui, de bons souvenirs. Je veux rentrer chez moi. À Lordaeron. Tu y retourneras, mon frère. Le Lordaeron a encore besoin de toi. Merci, Arthuran. Je t'en prie. Alors, où allons-nous? Nous devons sortir de ce dédale et rejoindre l'armée de la lumière. La quoi? L'armée de la lumière, une armée bénie par la puissance purificatrice de la lumière, dirigée par Turalion. Turalion. Je me rappelle de lui. Tu l'as rencontré? Une fois, à la capitale, il y a bien longtemps. Il a beaucoup changé depuis la Seconde Guerre. Aujourd'hui, c'est un héros de la lumière. Et donc, si je comprends bien, ils viennent ici pour vaincre la Légion? C'est compliqué, mais en quelque sorte, oui. Et tu vas l'aider. Moi? C'est une blague! Je ne suis pas un héros de la lumière, je ne suis même pas un paladin. Crois-tu que la lumière a attendu que tu fasses des études au monastère pour te sauver la vie? Tu es un héros de la lumière, Eileen, et tu dois te comporter comme tel. Et comment se comporte un héros de la lumière? Eh bien, tu devras accomplir une tâche
Mais je t'en parlerai plus tard. Quand ce sera fait, tu rejoindras l'armée pour combattre la Légion Ardente. Et où doit-on aller pour ça? Tu vois cette crête? Oui. Eh bien, c'est derrière celle-ci que se trouve la fin du voyage. Allons-y alors.